Le réseau africain des parlementaires sur le climat donne de la voix à Bakou, en Azerbaïdjan, dans le cadre de la COP29 sur les changements climatiques. À travers une table ronde, ces élus de la nation appellent à une mobilisation et une répartition équitable du financement climatique pour soutenir l'Afrique par le biais de mécanismes innovants. Ce que nous demandons, c'est que d'abord la voix de l'Afrique soit prise en compte, ensuite que les réparations soient faites. Parce que l'Afrique subit ce qu'elle n'a pas causé. Aujourd'hui, les mécanismes de financement sont trop compliqués. Nous demandons leur simplification pour que l'accès à ces financements qui sont disponibles puisse être facile pour les pays africains et surtout les pays qui subissent le plus de dommages au niveau climatique. Quand je prends l'exemple de mon pays, le Tchad, aucune entité n'a obtenu une accréditation pour bénéficier d'un fonds climatique. Tout ça, c'est que le processus est complexe et je crois qu'avec la naissance du réseau africain sur les changements climatiques, ce serait une occasion pour les pays africains de bénéficier aussi de ces fonds climat qui aujourd'hui n'arrivent pas à obtenir. Combler le déficit de financement de la lutte contre le changement climatique et investir dans des infrastructures résilientes demande un renforcement de capacité des parties prenantes bénéficiaires. Nous entendons également le renforcement des capacités des parlementaires que nous sommes à l'effet donc de former ou bien de sensibiliser nos populations pour que les effets du changement climatique soient beaucoup moins ressentis, en tout cas par nos populations. Le réseau africain des parlementaires sur le climat souligne la nécessité de l'élaboration des cadres législatifs et de surveillance adaptés au climat. En Côte d'Ivoire, 150 000 personnes souffrent de la cataracte selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Face à ces chiffres accablants, une campagne d'opération de la cataracte est initiée dans la commune de Treichville. Au nombre des initiateurs, le groupe des épouses des chefs des missions diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire. Cette campagne qui vient renforcer la santé des populations a vu l'opération de 800 personnes atteintes de la cataracte. Je n'ai pas déboursé 5 francs, les examens comme l'opération, en tout cas, tout a été pris en charge. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la vue, en tout cas, je suis contente, je remercie le Seigneur. A été l'origine de la venue en Côte d'Ivoire d'une équipe de 18 personnes de la Fondation Al-Bassar International. Pour Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, cette action volontaire rentre dans la vision santé pour tous en Côte d'Ivoire. La cataracte est un problème de santé publique qui affecte la capacité visuelle des populations et c'est très handicapant parce que ça les empêche donc de pouvoir vaquer à leurs occupations. Fort heureusement, le président de la République, depuis quelques années, donc, a mis des moyens importants qui permettent aujourd'hui donc, de détecter la cataracte un peu partout en Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train donc, de prendre les dispositions pour opérer la cataracte un peu partout. Mais il reste encore un stock important. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'accueillir cette initiative des épouses des ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Pour rappel, cette campagne a débuté le 15 et prendra fin le 28 novembre prochain. Plusieurs membres du gouvernement et ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont pris part à cette rencontre. En marge de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI procède à l'enrôlement de plusieurs enfants. Ces enfants, dont l'âge varie entre 5 et 15 ans, sont issus des écoles primaires et de l'orphelinat de Benjéville. L'objectif, contribuer à l'amélioration du taux d'enregistrement des enfants à l'état civil. Je suis content parce que je vais avoir mes papiers. Voilà des enfants qui sont pratiquement sans pièces, sans identité. Et l'activité de ce jour leur donne le minimum pour être reconnus comme citoyens ivoiriens. Malgré les avancées du gouvernement, le taux de déclaration de naissance demeure faible en raison de 57,9%. L'ONESI compte changer de cap. L'État de Côte d'Ivoire veut que chaque enfant, chaque personne qui vit en Côte d'Ivoire ait une identité. Donc pour nous, c'est un symbole fort pour montrer non seulement qu'en tant que personnes humaines, ils ont droit à une identité, mais surtout aussi leur montrer que en tant qu'enfants, ils ont aussi droit à une carte nationale. L'ONESI entend initier une communication efficace pour l'enrôlement des enfants dès l'âge de 5 ans, en vue
de l'obtention d'une carte nationale d'identité.